Bienvenue dans cette présentation où nous allons parler des droits d'utilisateurs sur REDCap et les groupes d'accès aux données. Donc, une fois connectés sur notre base de données REDCap, nous pouvons définir les droits d'utilisateurs. Dans une base de données, dans une étude de recherche, nous pouvons avoir divers utilisateurs qui utilisent cette base de données, mais avec des privilèges différents. Donc, l'administrateur ou bien le gestionnaire de données sera chargé de définir les droits de chaque utilisateur. Et à travers cette option, au niveau des applications à gauche, nous avons les user rights et nous avons aussi les data access groups. Maintenant, penchons-nous d'abord aux user rights. Donc, une fois que vous cliquez sur ce module de user rights, vous voyez tous les utilisateurs qui ont accès à cette base de données, mais avec des privilèges différents. Pour ajouter un nouvel utilisateur qui n'a pas encore accès à la base de données, on peut aller sur ce champ et dès qu'on commence à taper le nom de l'utilisateur ou bien l'adresse email de l'utilisateur, oui, le nom est affiché. Donc, on sélectionne et Add with Custom Right. Donc, ici, on nous propose de lui attribuer différents droits que nous allons énumérer un à un. Donc, ici, nous avons la possibilité de définir la date d'expiration de son accès à cette base. Ici aussi, nous pouvons définir est-ce que l'utilisateur ajouté aura la possibilité de concevoir ou bien de modifier la base de données par rapport au design, ou bien est-ce qu'il aura le droit d'accès, ou bien est-ce qu'il aura la possibilité de donner des droits, ou bien d'ajouter des utilisateurs sur cette base aussi, ou bien d'utiliser les data access groups. Donc, nous avons d'autres privilèges qui sont listés ici, tels que la conception des alertes, du calendrier, des rapports que vous avez vus sur l'une des vidéos de REDCap, les statistiques, est-ce qu'il aura la possibilité d'importer des données, est-ce qu'il aura la possibilité de comparer des données, parce que en principe, avec REDCap, nous avons la possibilité de faire une double saisie. Et lorsque la double saisie est faite, donc il y a cette option qui sera applicable. Donc, nous avons aussi le login qui consiste à la traçabilité, à voir la traçabilité des données. Donc, est-ce que l'utilisateur aura accès à ça? Nous avons aussi le File Repository qui est activé par défaut. Et le module Data Quality avec différents sous-rôles. Nous avons par exemple la possibilité de créer des règles ou bien d'exécuter des règles. Généralement, le gestionnaire des données a la possibilité de créer les règles et de les exécuter. Souvent, nous avons aussi des utilisateurs qui ont juste le droit d'exécuter des règles après que ces règles soient créées par quelqu'un qui a des privilèges un peu plus élevés. Nous avons les API qui sont là. Donc, lorsque l'utilisateur a ses droits, il pourra générer des API. Et les API, comme vous le savez, c'est des plugins qui permettent d'interconnecter avec des équipements externes. Donc, nous avons aussi la possibilité d'activer ou de désactiver la possibilité de synchroniser une tablette ou bien un équipement mobile par cet utilisateur à ajouter.
et aussi de préciser est-ce que l'utilisateur aura la possibilité de charger les données à partir du serveur vers la tablette. Donc, d'autres droits élémentaires tels que la création d'enregistrements, le fait de renommer des enregistrements ou bien de supprimer des enregistrements. Et enfin, surtout pour les essais cliniques, de fermer, de geler des enregistrements ou pas. Voilà. Donc, voici les quelques droits individuels basiques qui sont attribués à un nouvel utilisateur, par exemple. Maintenant, à droite, nous avons ici la liste des formulaires qui sont disponibles sur notre base de données. On peut définir aussi, selon le formulaire, est-ce que l'utilisateur en question aura accès à certains formulaires, soit en lecture seule, ou bien en lecture et modification, ou bien est-ce qu'il n'aura pas accès. Donc, on peut priver, par exemple, cet utilisateur d'accès à ces formulaires de clinique, à ces formulaires de labo, par exemple. Donc, c'est-à-dire que c'est juste les agents, peut-être les agents cliniques qui auront accès à ces formulaires et qui pourront entrer ces données. Donc, ça, c'est une option qu'on peut ajouter. Maintenant, par rapport à la confidentialité, nous avons cette partie qui est importante. Est-ce que cet utilisateur, lors de l'export des données, est-ce qu'il aura accès? Est-ce qu'il verra les données? Soit est-ce qu'il verra, si on sélectionne cette option, c'est que lorsqu'il va exporter des données, il ne pourra pas avoir accès aux données de l'état civil. Et si nous sélectionnons sur Identified, là, l'utilisateur pourra avoir les données de formulaire, mais il n'aura pas toutes les variables qui vont permettre d'identifier un patient. Donc, lors des précédentes vidéos, à la conception, on vous a parlé de comment définir, faire en sorte qu'une variable soit considérée comme identifiant. Donc, nous avons aussi Full Access ici, qui est une option permettant de donner un accès total à toutes les variables de l'enregistrement lors de l'export. Voilà. Donc ça, nous venons d'ajouter maintenant l'utilisateur CK. Maintenant, imaginez ce qu'on vient de faire là. Pour le faire, si on doit ajouter 10 utilisateurs, par exemple, qui sont des agents de saisie, ça pourrait prendre énormément de temps. Donc, pour gagner du temps, il est possible de créer un rôle. Le rôle, par exemple, du nom de saisie. Et maintenant, les droits qu'on devait définir pour tout ce qu'on devrait créer comme agent de saisie ou bien comme utilisateur, on peut définir ces droits pour ce rôle. Généralement, c'est la création d'enregistrement et la possibilité de renommer. Et c'est tout. Voilà. Donc, quel que soit, maintenant, on peut affecter par exemple cet utilisateur à ce rôle en cliquant sur le bouton droit de la souris sur l'utilisateur et on l'assigne au rôle saisi. Assign. Voilà. Donc, nous voyons ici que, vous verrez ici que lorsque vous affectez un utilisateur à un rôle, il va hériter des droits de ce rôle. Quel que soit ce rôle initialement, dès que vous l'ajoutez, vous le mettez dans le groupe, dans le rôle, il va hériter des droits de ce rôle. Maintenant, supposons que nous avons une étude multicentrique où on a des groupes A, B et C. Par exemple, pour chaque site, nous avons
le site A comme groupe A, groupe B pour le site B et groupe C pour le site C. Et supposons que les utilisateurs ou bien les gestionnaires ou bien les utilisateurs des groupes A ne doivent pas avoir accès aux données de groupe B et vice-versa. Donc, la création de groupes d'accès s'impose ici. Donc, pour créer un groupe d'accès, nous venons sur ce champ. On crée par exemple le groupe A. Nous avions créé déjà à l'avance groupe A, groupe B. On va rajouter groupe C. Voilà. Donc, nous avons créé ces 3 groupes. Maintenant, l'utilisateur que nous venons de créer. On a ici, par exemple, l'utilisateur Salfa dans le groupe A. Mais nous pouvons affecter un autre utilisateur à un autre groupe, par exemple, comme c'est le cas, par exemple, dans le groupe B. Voilà. Ici, la spécificité est que l'utilisateur du groupe A n'aura pas de vue sur les données de groupe B. Et l'utilisateur de groupe B non plus n'aura pas de vue sur un autre groupe. Voilà. Maintenant, si on suppose par exemple que on va ajouter par exemple l'utilisateur Fabisal dans le groupe C. Maintenant, on veut que Fabisal ait une vue et la possibilité de voir les données de groupe B et de groupe C en même temps. Ou bien qu'il puisse switcher entre les différents groupes. Donc, en descendant ici sur cette partie, nous avons la possibilité de faire en sorte qu'un utilisateur puisse switcher entre différents groupes. Là, par exemple, nous avons Fabisal et nous allons activer les différents groupes pour Fabisal. Vous voyez. Donc, si Fabisal se connecte sur sa base, donc, elle verra que sur le Record Status Dashboard, elle est actuellement dans le groupe, dans le groupe C. Mais elle peut switcher à partir de ce bouton vers un autre groupe. Pour aller par exemple vers le groupe A, et là, s'il y avait des données dans le groupe A, elle allait les voir ici. Donc, si on switch encore, on a aussi la possibilité de switcher avec elle vers le groupe B. Mais les autres utilisateurs n'ont pas cette possibilité parce que cette option n'a pas été activée. Donc, ceci est une option très importante dans le cadre des études multicentriques pour limiter l'accès à certains utilisateurs. Et je pense que nous avons couvert la partie la plus importante sur les utilisateurs, les droits d'utilisation et les Data Access Group. Merci et à très bientôt pour les prochaines vidéos.